Voici qu'elle nous retrouve encore une fois, chers téléspectateurs de l'habitude. C'est un réel plaisir pour moi. Alors, bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal Vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. Il y a un peu plus d'un mois, les gens du quartier Kiwenga étaient en pleurs suite au débordement des eaux de la rivière Kanyosha. Quelques semaines plus tard, leur situation reste presque inchangée. L'article 558 du Code pénal burundais stipule que quiconque soumet son conjoint, son enfant ou toute autre personne habitant le même toit à des traitements cruels est punissable de 3 à 5 ans de prison et d'une amende de 50 000 francs burundais. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Il y a un peu plus de mois, les gens habitant le quartier Kiwenga étaient en pleurs suite au débordement des eaux de la rivière Kanyosha qui a emporté des vies humaines et causé d'énormes dégâts matériels. Après quelques semaines, leur situation reste presque inchangée. Là où ils se sont exilés, ils sont menacés par le froid excessif pendant le soir, la chaleur pendant la journée, ainsi qu'une famine qui les étouffe et qui les enfonce dans la totale misère. Les détails dans ce reportage. Après d'énormes dégâts causés récemment par le débordement de la rivière Kanyosha à la population du quartier Kiwenga-Lac, ceux qui ont les moyens ont pu s'exiler vers d'autres endroits. Mais il y a les plus démunis qui n'ont nulle part où aller et qui se sont arrangés en cherchant un abri au bord de cette même rivière. Et là, ces gens y mènent une vie précaire. Lors de la montée des eaux, tout le monde était obligé de quitter son ménage et il y a certaines personnes qui ont les moyens et qui ont jugé mieux de déménager vers les endroits habitables. Celles qui sont restées ici, ils n'ont pas de moyens et ils ont profité de cet petit espace qui a été épargné par l'eau. La montée des eaux de cette rivière m'a fait perdre mon enfant. Et maintenant, la situation est grave. La vie est trop difficile. La famille nous étouffe avec les enfants. En plus du froid excessif, le soir et pendant la journée, la température est énorme parce que nos maisons ne sont pas couvertes. Par exemple, moi, avec cette montée, je suis resté qu'avec les habits que j'ai portés. Il demande aux âmes charitables en général et au gouvernement du Burundi en particulier de leur venir en aide. Même cet petit espace que nous avons trouvé, nous sommes entourés par de l'eau. Nous supplions à cet effet l'État qu'il nous cherche un autre milieu protégé. Nous tous ici sommes des Burundais. Il n'y a aucun étranger. C'est-à-dire que nous sommes tous des enfants de la nation. Alors, faut que l'État nous aide à sortir de ce malheur. Ce petit site englobe 63 ménages vivant dans des maisons en nid. La distance entre des maisons de moins d'1 mètre et aucune maison n'a une superficie atteignant des mètres carrés. L'article 558 du Code pénal burundais stipule que quiconque soumet à son conjoint, son enfant ou toute autre personne partageant le même toit à des traitements cruels est punissable de 3 à 5 ans de prison et une amende de 50 000 francs burundais. C'est un rappel de maître Ildefonse Tchongera à toute personne qui aurait la mauvaise habitude de maltraiter son partenaire. Écoutons-le. Nous avons affaire au Code pénal burundais qui a érigé ce qu'on appelle la violence domestique à une infraction, spécialement les articles à partir de l'article 558 à 560 du Code pénal burundais. Alors, au niveau de l'article 558, il s'agit d'une disposition qui stipule que quiconque soumet son conjoint, son enfant ou toute autre personne habitant le même toit à des traitements cruels, inhumains ou dégradants est punissable de 3 à 5 ans et d'une amende de 50 000 francs.
Vous comprenez, alors que le législateur a mis des balises contre les contrevenants au code pénal pour que au sein des familles il y ait de l'apaisement, pour que une fois il y a celui qui contrevient à cette loi, qu'il soit puni en vertu de cette loi qui est le code pénal en vigueur. Il peut arriver que les deux époux se chamaillent et des blessures peuvent être occasionnées suite à ces incidents dans le foyer. Mais s'il s'agit d'une violence, je dirais mineure, ce sont les deux belles familles qui essaient quand même de conseiller leurs enfants afin qu'ils vivent en harmonie et en toute quiétude. Si cela dépasse les limites, si la bagarre ou la violence a occasionné des blessures très profondes, ou bien s'il a occasionné des hospitalisations, le plus souvent, l'époux ou l'épouse offensée peut saisir la police ou le parquet pour enquêter sur cela. Si c'est l'époux qui est coupable, dans ces conditions, l'époux peut demander même le divorce. Toujours en se basant sur le code pénal burundais, le colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de la sécurité en mairie de Bujumbura, rappelle à tout Burundais qu'il existe des sanctions prévues contre toute personne portant des habits manifestant les parties intimes du corps humain. Benoît Sndegouagne. Il est prescrit dans le code pénal des sanctions contre certaines personnes qui portent des habits mettant en exergue les parties intimes du corps humain. Toutefois, au Burundi, il est beaucoup plus privilégié des conseils que des punitions, dit Jimmy Ndayishimiye, chargé de sécurité dans la municipalité de Bujumbura. Mu bisanzwe sangwa hariho igisata cy'igipolisi kiraba ibintu by'imico kama. Normalement, il y a un département au sein de la police nationale chargé de la culture et mœurs. La plupart des fois, quand les personnes pareilles sont attrapées, elles doivent être envoyées à la police. Et cette dernière leur donne des conseils et ils se ressaisissent. Même le code pénal prévoit des sanctions pour ceux qui exhibent les parties intimes, mais la plupart des fois, des conseils sont privilégiés que des sanctions pour les aider à revenir sur les mœurs burundaises. Bagwiza gushira abantu gusubiza abantu ku murongo kugira bashobore kugenda mu buryo bujanye nkuko imico kama yacu w'ikirundi ibisaba. Aranahanura en outre, il prodigue des conseils à l'endroit des filles de revenir à la culture burundaise que de porter des habits indécents. Birasabwa yuko abigeme surtout il est demandé que les filles surtout portent des habits appropriés. Et d'ailleurs, tout le monde la voit bien habillée. On l'apprécie positivement. Quand elle est en train de circuler, il n'y a personne qui la condamne. Il peut arriver qu'une fille porte une tenue qu'elle devrait porter dans sa chambre et non sur les voies publiques. Tabwirizwa kuba imyambaro yo gusohoka hanze ngije kubiba mu bibanza rusangi. Cela est ainsi au moment où il se manifeste toujours dans certains coins de la capitale de Bujumbura ainsi que dans certaines villes des provinces du pays de certaines personnes arrêtées et emprisonnées sous l'accusation d'atteinte aux mœurs et coutumes burundaises. L'avant-dernière actualité de notre journal, les commerçants des différents produits d'habillement en mairie de Bujumbura se lamentent par rapport au manque de devises. Ils disent que ça freine l'accroissement économique de leur métier. Patrick Hatangiman. La problématique de la pénurie des devises qui se remarque aujourd'hui au Burundi perturbe le bon fonctionnement de tous les secteurs du pays en général. Précisons le cas du commerce des vêtements où ceux qui exercent ce métier en mairie de Bujumbura se lamentent du manque de devises du fait que ça mène leurs activités dans la chute. Il nous paraît difficile de trouver des devises
Nous ne pouvons plus aller acheter à l'étranger. Nous préférons acheter ici à ceux qui ont des moyens de sortir à l'étranger. biratuvuna birazimvye. Les devises deviennent très chères à trouver, mais il n'y a pas d'autre alternative. Dans telles circonstances, beaucoup des entrepreneurs tombent en faillite. Compte tenu du prix d'un dollar aujourd'hui, qui est devenu un gaz rare. Cyane gukora ngo wunguke. Ces commerçants suggèrent que des mesures doivent être envisagées pour faire face à ce problème, étant donné que le nombre de leurs clients diminue de jour en jour. Le nombre de nos clients diminue de jour au jour, mais ça touche presque tout le domaine du commerce des produits importés de l'étranger. Nibaza ko ari ikibazo kiraba igihugu. Espérons que les responsables s'occupent de cette situation. Sinon, ça devient de plus en plus difficile d'acheter à l'étranger. Ariko ubundi vraiment ntibyoroshe intambamyi ni nyinshi kugira ngo urangure muri iki gihe biragoye kabisa. Les devises proviennent des exportations des produits locaux. Au Burundi, le thé, le café, le coton, les minéraux, ainsi de suite, comptent parmi les produits susceptibles d'être exportés. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. À présent, l'actualité internationale. Joe Biden reçoit mercredi et jeudi le président du Kenya, William Ruto, à la Maison-Blanche. Il s'agit de la première visite d'État d'un dirigeant africain à Washington depuis 2008. Les États-Unis comptent à s'appuyer sur le Kenya pour faire face à la crise de sécurité et politique en Haïti, mais aussi contrer les ambitions de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Le président américain voit dans le Kenya un allié clé si un continent en pleine convulsion politique et où la Chine et la Russie avancent leur pion, a reçu le chef d'État kenyan mercredi, peu après 16 heures locales. Les deux hommes ont ensuite pris part à une table ronde sur l'innovation avec des chefs d'entreprise, un prélude à la visite d'État en bonne et due forme qui se tiendra jeudi et verra la Maison-Blanche déployer tout son faste protocolaire. Joe Biden a loué un partenariat qui fonctionne bien entre les deux pays, tandis que William Ruto a vanté 60 ans d'amitié solide entre le Kenya et les États-Unis, en ajoutant qu'il espérait concrétiser des projets d'investissement lors de sa visite. Washington veut s'appuyer sur le Kenya pour faire face à la crise de sécurité et politique en Haïti. Nairobi s'apprête à y envoyer des policiers pour diriger une mission multinationale sensible. Nous continuons notre actualité internationale au Ghana. Dans le nord du Ghana, une partie des réfugiés vivent dans le cas de Zebila après avoir subi des traumatismes. Ils vivent aujourd'hui en bonne entente avec les Ghanéens. Parmi les déplacés, seule la communauté Peul se sent parfois mise à l'écart. Le cas de Zebila, dans le nord-est du Ghana, accueille plus de 1000 déplacés du Burkina Faso depuis 2023. À 72 ans, Keke espérait ne pas avoir à fuir son village près de Bita au Burkina Faso. Il a dû s'y résigner après avoir vu des voisins mourir devant lui. Arrivé au Ghana, il est accueilli dans une famille d'accueil dans le nord du Ghana et a ensuite été approché par les autorités ghanéennes et le HCR pour être installé dans un vaste camp de réfugiés. En réalité, ces personnes n'ont pas
le statut de réfugié, mais ils sont enregistrés pour une attestation. Actuellement, plus de 3000 Burkinabés au Ghana sont dans ce cas, explique à RFI Tété Padi, directeur du Ghana Refugee Board, l'agence ghanéenne pour les demandeurs d'asile. C'est à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, près de la ville de Zébila, dans le nord-est du Ghana, que des centaines de tentes ont été placées pour accueillir environ 4000 personnes et accueillent aujourd'hui plus de 1000 réfugiés qui ont fui les violences au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, de nombreux réfugiés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Les hommes ont pour beaucoup été tués lors des attaques ou bien sont partis travailler ailleurs, sans toujours se rapprocher des services comme la GRB ou le HCR. Et au Ghana, la plupart des déplacés vivent dans des familles d'accueil. La GRB estime qu'environ 15 000 Burkinabés ont fui les violences dans leur pays pour rejoindre le nord du Ghana. Un autre cas équivalent à celui de Zébila vient d'être construit à Zéné, dans le nord-ouest du pays. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, mais aussi à l'équipe technique de la BTV qui a coordonné le bon déroulement de ce journal, au réalisateur de ce journal, ainsi qu'à mes collègues journalistes qui n'ont ménagé aucun effort dans la collecte de ces informations. Je dis merci à vous tous, que Dieu vous bénisse.